Je te préviens, ce dossier envoie du lourd. Donc attention, c'est chaud du slip. Ouais, bon, en fait, je crois que je viens de perdre toute crédibilité en 2 secondes. Salut, c'est Isaura Toris et avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut que je mette les points sur quelques détails importants. Déjà, ceci. Donc oui, je ne suis pas maquillée, je suis fatiguée, j'ai fait une nuit blanche, j'ai une tête de déterrée, mais clairement, je m'en fous. Là, on est au point où je devais choisir entre me maquiller pour être présentable sur la vidéo et au final, non. On est confiné, je vais pas me maquiller pour... voilà. Mes murs ne vont pas m'observer, m'admirer. Donc ce n'est pas grave, vous vous contenterez de ma sale tronche. Et deuxième point important, eh bien, je devais m'excuser sur la qualité de l'image sur mes précédentes vidéos qui n'étaient pas top. Et j'ai enfin décelé le problème, c'est que la caméra que j'empruntais était utilisée à des fins expérimentale si je peux dire, et elle était souvent en contact avec des produits extrêmement nocifs et très acides si je peux nommer cela ainsi. Du coup, eh bien, il se trouve que la lentille a subi beaucoup de dommages et elle ne pouvait plus filmer de manière optimale. Voilà. Donc je serai contrainte à l'avenir de filmer avec mon téléphone et j'espère que cela suffira tout simplement. Donc je vous remercie d'avance pour votre compréhension. Et aujourd'hui, le grand dossier des mythes et légendes nous plongera dans l'univers des succubes et incubes, des créatures que l'on nomme également les démons dépuceleurs, mais dans certaines cultures on les assimile à d'autres créatures comme les satyres, les sylvains, les lutins lubriques, oui c'est pas une blague, mais aussi les cauchemars, les faunes et bien d'autres encore. Tu comprendras que ce démon n'est pas qu'une simple entité démoniaque lascive, mais que ce nom porte plutôt sur un certain type de particularité chez les êtres surnaturels qui ne sont pas toujours des démons. Mais reprenons d'abord la base. Nous avons donc les succubes pour le genre féminin et les incubes pour le genre masculin, qui s'invitent durant le sommeil des dormeurs pour s'accoupler avec eux et leur soutirer leur substance vitale, parfois jusqu'à la mort. Alors, parfois substance vitale signifie l'âme, la vitalité, etc. Mais ça peut signifier tout autre chose, si je peux me permettre cette image un peu dégueulasse. Alors oui, il se peut que tout au long de cette vidéo, je fasse des petites références à des images assez graveleuses. Je vais me faire ce plaisir. Donc on dit d'ailleurs le succubat et l'incubat correspondent à une forme de vampirisme sexuel. Tout simplement. Alors tournons autour de ce petit mot succube, qui est un mot qui provient du latin, et attention l'accent de ouf, succubare, qui signifie coucher sous. Ces entités femelles convoitent les hommes bien évidemment. Au Moyen-Âge, elles s'entichent plus particulièrement des moines et des ermites, alors que les incubes, qui provient du mot latin incubare, qui signifie coucher sur, sont des démons mâles qui visitent la couche des femmes. Jusque-là, rien de nouveau sous le soleil. Quoique, c'est très genré, non? Ça manque un peu de mixicité, homme, femme, non, vous trouvez pas? On peut d'ailleurs retrouver un témoignage de saint Augustin qui affirme: les faits des démons, incubes et succubes sont si multipliés qu'on ne saurait les nier sans impudence. Car oui, on dénote beaucoup d'histoires à ce sujet. Aujourd'hui, nous nous intéresserons au côté mythique, légende, parfois même religieux. Je ne pourrais pas aborder le point de vue psychiatrique, sinon on n'en a pas fini d'en parler. Certains perçoivent l'incube comme des satyres, car son apparence hirsute et velue possède des cornes et des pieds de bouc. Ils sont souvent assimilés au dieu Pan.
Au Moyen-Âge, il ressemble plus au diable ou parfois à un homme en noir au sexe démesuré. Un attribut hérité de ses ancêtres, la race des géants antédiluviennes. Enfin, là où les sources divergent, c'est que tantôt on les dit dépourvues de semences, pour les incubes, et tantôt on la compare à celle du diable, froide comme la glace, comme si certains avaient déjà partagé la couche du diable. Quoique, c'est peut-être possible. Alors oui, je m'excuse, la fatigue fait ressortir mon côté un peu loufoque. Selon Sylvestre Pierras, un auteur italien du XVIe siècle, les incubes sont dotés d'un organe bifurqué pour mieux satisfaire leurs victimes. Et là, eh bien, comprenez qu'ils emplissent généreusement les deux orifices. Oui, oui, j'aime bien donner ce genre de détails graveleux. Pour l'image, c'est cadeau. Ces esprits malsains peuvent également engrosser une vierge sans la déflorer. Et ça ne vous rappelle pas un certain récit, ça? Un petit peu religieux? Non? Non? Vous êtes sûr? Ok. Tout comme le récit d'un incube qui visita la couche d'une jeune moniale enfermée dans son couvent et qui, 9 mois plus tard, donna naissance à... Merlin! Oui, oui, vous avez bien entendu, il se dit que Merlin est la progéniture d'un incube. Car à cette époque, on pensait que les magiciens sont apparus par le biais démoniaque, car Satan visitait la couche des sorcières pour s'unir au cours des sabbats. C'est d'ailleurs une figure emblématique de l'impureté. On raconte que ces enfants, nourrissons du diable, sont doués d'un appétit d'ogre, épuisant plusieurs nourrices d'affilée et hurlent dès qu'on les touche. Ils éclatent de rire lorsqu'un malheur se produit. La plupart d'entre eux ne vivent pas au-delà de 7 ans, mais ceux qui parviennent à l'âge adulte vont généralement parler d'eux. Dans ces mêmes cas, on cite souvent Platon, Alexandre le Grand, Romulus et Rémus et bien d'autres encore, tous issus de cette procréation forcée. Bon, quand je dis tous issus de cette procréation forcée, n'y voyez pas un fait réel. Je ne fais que citer les sources. Et comment peut-on déceler la venue de cet intrus dans notre lit la nuit? Eh bien, par la torpeur qu'il nous prend, par un sommeil anormalement lourd, d'une sensation d'accablement et d'oppression, de sorte que l'on se sent suffoqué et étouffé. D'ailleurs, on représente souvent l'incube assis sur la poitrine de sa victime. Et c'est vrai que quand on réfléchit à ces symptômes, je me dis que j'ai peut-être été souvent visitée par des incubes, moi. Va savoir. On dit que ces êtres surnaturels apparaissent dès la civilisation mésopotamienne sous le nom de Lilou. Je pense que ça se prononce ainsi. Ils apparaissent comme des séducteurs de femmes dans leur sommeil. Une créature qui s'attaque aussi aux jeunes mariés et peuvent inspirer des visions nocturnes. Mais c'est dès la Grèce antique que l'éphialtès, qui signifie le cauchemar, est perçu comme un démon qui s'attaque aux dormeurs et où il est étroitement lié aux dieux qui changent d'apparence pour séduire et s'accoupler avec les humains. Des déités qui ont participé à la naissance de grands hommes dans la mythologie grecque. Une référence qui vous rappellera sans doute quelques histoires de ces fameuses mythologies grecques. D'ailleurs, ce phénomène se répercute également dans la Rome antique, où l'on considérait que les hommes d'exception étaient engendrés par ce biais. C'est à cette période que le terme apparaît réellement, donc le terme de succube-incube, et où l'on l'assimile aux faunes et aux satyres. Au Moyen-Âge, le monde ecclésiastique diabolise cette image et fait de la créature un démon. D'ailleurs, ces relations sexuelles seront au cœur de nombrables condamnations. Car, comme je l'ai dit précédemment, Satan ne visitait que les couches des sorcières au cours des sabbats. C'est d'ailleurs à cette époque que les inquisitions acquièrent une solide réputation en démonologie qui donne naissance au Malleus Maleficarum. Autrement dit, le marteau des sorcières, c'est un ouvrage qui aura des conséquences abominables et initiera les premières chasses aux sorcières. Donc, vous voyez qu'on rentre dans un sujet très large et que la notion d'incube et de succube touche à peu près tout ce que l'on connaît à ce jour au point de vue surnaturel. Mais ce n'est pas tout. Le symbole du succube et incube prend un sens encore plus large, car en Chine, dès le début de l'ère chrétienne, le renard est considéré comme un animal démoniaque.
Au Japon, il acquiert des pouvoirs surnaturels, notamment celui de métamorphose, qu'il utilise pour tromper des humains et lui confère un rôle de succube et d'incube, car il se transforme en éphèbe pour tenter les femmes et en femme pour attirer les hommes. Et là encore, ça manque encore un peu de mixité. Dans bon nombre de pays, le cheval a une connotation démoniaque par son symbolisme, mais aussi par son étymologie. Selon certaines versions sur la naissance de Merlin, l'incube qui l'a enfanté posséderait des sabots de cheval. L'association du cheval apparaît également au travers des centaures qui sont réputés pour violer les femmes. C'est pas très réjouissant tout ça, je vous l'accorde. Aujourd'hui, certaines croyances persistent dans certaines ethnies et cultures où il est considéré comme un esprit médiateur entre le chaman et le monde invisible. Je m'explique. Ces esprits sont décrits comme le reflet exact d'un être aimé, mais inaccessible. Ils obsèdent ainsi leurs victimes et les isolent en développant des comportements étranges. Le chaman est donc chargé de les libérer de cette possession. Et on retrouve également d'autres croyances très proches de celle-ci. Par curiosité, j'ai parcouru le dictionnaire infernal en me référant au terme incube, mais la définition si courte m'a légèrement déçue et ne m'a apporté que des réponses insuffisantes, contrairement au terme du succube dont nous allons parler immédiatement. Et ça, c'est de la transition. Oui, je me lance des fleurs. C'est normal. Mais revenons-en à nos succubes, ces formes démoniaques, bien que fort sensuelles dans leur apparence et leur pratique, n'offrent à leurs amants qu'un vagin glacé. Un acte sexuel qui est décrit par Joris Karl Huysmans, j'espère que je prononce bien, dans ses carnets intimes, qu'il décrit comme excessif, douloureux et exquis tout à la fois. Mais on ne rêve que de tenir de la vraie chair. Lorsque ça se produit, on se sent dupé, inassouvi et brisé. La plus étrange des croyances sur laquelle je suis tombée est celle où l'on raconte que les succubes empruntent les corps des jeunes femmes décédées pour mieux satisfaire leurs amants mortels qui, après une merveilleuse nuit d'amour, se réveillent auprès d'un cadavre. C'est très charmant tout ça, vraiment très charmant. Ce dossier ne cesse de m'étonner. C'est un détail qui ravira certainement les auteurs et romanciers qui aiment donner dans le sombre et l'épouvante, ou peut-être d'autres choses encore. Même moi, cela m'inspire des scènes horribles que je pourrais aisément décrire dans mes œuvres de fantaisie, tant elles m'inspirent. Bon, j'avoue, je devrais peut-être aller consulter. Je me fais peur parfois. Enfin bref. Le révérend Kirk écrit dans La République mystérieuse que les succubes ne sont pas des démons, mais des membres de la race elfique des Sith. Et c'est vrai qu'en lisant cette information, je me suis souvenu qu'il y a un folklore assez important autour d'une certaine race de fées très libre et qui voue au sexe presque une adoration sans faille. D'ailleurs, énormément d'auteurs s'en inspirent au quotidien et je pourrais vous citer la saga fantasy érotique Mary Gentry de Laurel Hamilton, qui décrit un univers où des castes féeriques sont très portés sur le sexe à différents degrés qui peut très vite sombrer dans, la noirceur. Non, c'est pas un mauvais jeu de mots. C'est plutôt une manière de nous dépeindre un monde où les fées ne sont pas toujours comme on se l'imagine et flirtent plus souvent avec la figure démoniaque plus qu'autre chose. Ce n'est pas un livre qui m'a vraiment plu parce que on sent vraiment le côté érotique est vraiment très présent et ce n'est pas quelque chose qui me plaît dans ce genre de lecture. J'aime que ce genre de passage ne me dérange pas lorsqu'il s'ajoute en des petites touches, voilà, ça et là dans le texte. Mais il faut vraiment que ce soit exceptionnel. Un texte qui est purement érotique, où on retrouve du sexe à chaque chapitre, moi ça me gonfle, sérieux, ça me gonfle. Donc c'est vraiment pas mon style. Mais peut-être que cette histoire vous plaira, ou voilà. Dans l'ensemble de nos sources sur la succube, nous retrouvons à peu près les mêmes caractéristiques que pour l'incube, tant pour le folklore que les légendes, mais on peut trouver quelques-unes qui nous en disent davantage. Dans bon nombre de textes
religieux, on dit que pendant 130 ans, Adam fut visité par des diablesses qui accouchèrent de démons, d'esprits, de lamis, de spectres, de lémures et de fantômes. Dans le dictionnaire infernal de Colin de Plancy, on peut lire que les kabbalistes ne voient dans les succubes que des esprits élémentaires. Mais ce n'est pas tout. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces créatures nous ramènent à Lilith, la première femme d'Adam, que l'on considère elle aussi comme un démon. Les succubes sont donc à son service. En parcourant mes recherches, j'en conclus rapidement qu'on peut imaginer que dans sa première union avec Adam, Lilith a enfanté un nombre incalculable de démons. Dans la Kabbale, à partir du XIIIe siècle, on dit que Lilith aurait été façonnée avec de la terre en même temps qu'Adam, mais avec de la terre impure, ce qui explique son caractère démoniaque. Dans d'autres récits, sa naissance est associée à celle de Samaël. Les deux sont alors liés au caractère sévère de la justice divine. Dans d'autres traditions, Lilith et Samaël sont en fait un seul et même être androgyne, à l'image de Dieu. Pour la punir, Dieu la condamne à voir tous ses enfants mourir à la naissance. Désespérée, elle décide de se suicider. Les anges lui donnent le pouvoir de tuer les enfants des hommes. Elle rencontre ensuite le démon Samaël, l'épouse et s'installe avec lui, qui se renomme Adam Béliam. Pour se venger, Lilith devient le serpent qui provoque la chute d'Ève et incite Caïn à tuer Abel. Comme ses enfants s'entretuent, Adam refuse d'avoir des relations charnelles avec Ève, ce qui permet à Lilith d'enfanter des nuées de démons grâce à la semence d'Adam qui continue de tomber sur terre pendant 130 ans. Ah, et au final, je n'étais pas très loin des écrits en fin de compte. Ma déduction était presque juste. Dans la démonologie, on distingue deux Lilith, la grande et la petite. La première est l'épouse de Samaël, c'est la femme de la dépravation. Elle contrôle 480 légions. Pour avoir sauvé malgré tout quelques enfants, elle est autorisée à remonter sur terre à l'approche du crépuscule. Puis, la deuxième, la petite, est l'épouse d'Asmodée, prince des enfers, où elle règne en maître en compagnie de 3 autres reines démoniaques, Ingrat, Maalat et Néama, ainsi que toute leur cohorte qui donne naissance à des enfants par légion. Et je ne sais pas pour vous, mais cette cohorte me fait un peu penser à nous, pauvres humains. Et franchement, lorsqu'on s'intéresse d'un peu plus près à la nature humaine, je ne suis peut-être pas très loin de la vérité. Dans la Genèse Rabbah, Yehuda bar Rabbi relate: le saint avait créé une femme, mais la voyant rebelle, pleine de sang et de sécrétions, s'en était écarté. Aussi le saint s'y est repris et lui en a créé une seconde. Puis Caïn, qui se querellait avec Abel pour la possession de la première Ève, donc entendez par là Lilith, tua son frère pour se l'approprier, et à eux deux, ils engendrèrent la portion diabolique de l'humanité, comme Adam et Ève qui engendrèrent la portion bénéfique. Ici encore, dans cette source, on dénote une grande propension à voir la femme comme une forme démoniaque si elle n'est pas soumise à l'homme. Ève est conçue à partir d'une côte d'Adam pour qu'elle soit dépendante et soumise, contrairement à Lilith, qui, elle, est formée au même titre qu'Adam à partir d'argile, de terre, et serait donc son égale. Et pendant longtemps, cette position est diabolisée par le christianisme et d'autres religions. Donc, en tant que femme dite libre, elle est vue comme un démon sexuel, donc un succube, une dépravation, comme on l'a déjà dit un petit peu plus haut. Et Lilith n'était pas qu'une femme, car dans ses écrits, on l'a désignée comme celle qui savait. Donc, comprenez une femme de grande intelligence. Dans la majorité des écrits, on la décrit comme une femme dévorée par la jalousie qui tue alors les nouveau-nés, allant jusqu'à les dévorer pour s'enivrer de leur sang. Selon la tradition juive, Lilith pousse Satan, déguisé en serpent, à pervertir Ève en la possédant charnellement. De cette union naît le premier être ombiliqué. Caïn, qui commet le premier meurtre sur terre en tuant son propre frère Abel, Lilith est ainsi vengée. Et voilà de nombreuses sources qui pourraient mettre notre imagination en roue libre. J'ai lu bien d'autres sources aussi, mais en général, les mêmes informations reviennent sans cesse et ne font que répéter ce que j'avais déjà lu auparavant. Par contre, si
toi, tu as des infos dont je n'ai pas parlé, n'hésite pas à les partager avec moi. Cela me permettra de compléter ces recherches. Je trouve le sujet très intéressant et je dois dire que beaucoup d'idées ont germé dans ma petite tête. Je pourrais certainement écrire une histoire à ce sujet tant il y a matière à imagination. Et toi, qu'en penses-tu? Quel est ton point de vue à ce sujet? Dis-moi tout en commentaire. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et à activer la cloche de notification pour te tenir informé des prochaines sorties. Comme toujours, n'oublie pas que je propose tous les jeudis sur mon Instagram, que tu trouveras en barre de description, une story pour que tu puisses participer au choix du prochain dossier des mythes et des légendes. Je propose en général 3 créatures, vote simplement pour celle qui t'intéresse le plus. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!